Aucune des deux n'est disposée à s'engager à fond, derrière l'expérience sud-yéménite. Un encouragement trop manifeste apporté aux dirigeants d'Aden risquerait de leur aliéner les autres pays arabes progressistes qui pèsent plus lourd que le Sud-Yémen dans l'équilibre des forces du tiers-monde. Le président de la République, lui, a fait son choix, non pas entre les camps antagonistes, mais en faveur d'une méthode de révolution. Il a choisi la révolution paysanne. Ce choix correspond à la réalité yéménite. Un pays purement agricole ne peut attendre une hypothétique prolétarisation s'il veut dès aujourd'hui se lancer sur les chemins du socialisme. Et Salem Robaya Ali se lance à fond dans la mobilisation des masses paysannes. Les populations des montagnes lancent à tous les échos son nom de guerre, Salmin, nom qu'il adopta quand il prit les armes contre l'occupant anglais. Apprenant le maquis, cet instituteur ne pensait qu'à l'indépendance nationale. Sa rencontre avec Marx et Lénine se fit tard dans les montagnes. C'est là d'ailleurs que la plupart des dirigeants actuels du Front National de Libération se sont familiarisés avec le marxisme. Comme pour Fidel Castro, c'est la lutte armée contre l'impérialisme qui les mena au socialisme. Salmin s'aventure en personne jusqu'à la frontière du Nord-Yémen, où les contre-révolutionnaires préparent leurs attaques. C'est ici que la fidélité des tribus est d'importance vitale. Voilà ce Yémen du Nord, autre moitié d'un pays divisé d'abord par le colonialisme, aujourd'hui séparé par les idéologies qui s'affrontent, comme le sont la Corée, le Vietnam, l'Allemagne. La tournée présidentielle devient un plébiscite. Pour ne pas faire de ce voyage une affaire personnelle, le président a amené la plupart des ministres. À cette tribune improvisée, le Premier ministre et ministre de la Défense, celui de l'Éducation nationale, de la réforme agraire, le commandant en chef des armées et celui de l'aviation. Le président n'hésite pas à faire son autocritique. Frères, si la révolution sous la direction du NLF n'a réalisé qu'une modeste partie de nos objectifs, c'est que nous ne sommes qu'une avant-garde, avec de grandes ambitions que nous essayons de réaliser grâce aux masses populaires et aux partis. من خلال الجماهير ومن خلال قيادة التنظيم السياسي للجبهة القومية. Dans ces montagnes où le paysanat n'a jamais été réduit à une condition servile et aussi mutilante qu'en Abramaïque, les paysans répondent à l'appel de celui qui leur demande d'être des soldats de la révolution. Aventurisme, c'est ainsi que les communistes qualifient cette action paysanne. Bien que les communistes yéménites sont peu nombreux, ils s'opposent avec la Russie soviétique comme arbitre et seul représentant légitime du dogme. Par rapport au NLF, les communistes affichent la même attitude que les partis en Europe vis-à-vis des gauchistes. Avec cette différence fondamentale, au Yémen, ce sont les communistes qui sont les groupuscules. Les 10 heures
de cette résolution est représenté par ceux qui ont dit avant